Dans cette vidéo, je vais vous montrer mes meilleures astuces pour faire des montages de qualité et vous me direz dans les commentaires si vous voulez d'autres montages de ce type. Alors j'utilise des clips que j'ai fait moi-même, ne jugez pas mon niveau s'il vous plaît, ça fait très longtemps que j'ai pas joué. La première étape, ça va être de faire un dérush. Le dérush, ça consiste à prendre tous vos clips de Fortnite et à tout simplement sélectionner les meilleurs moments. Vous gardez que le meilleur et ça vous fait des clips que vous allez assembler ici dans la timeline. Une fois que c'est fait, on va importer une musique. La musique que j'ai décidé d'importer, elle s'appelle I Like The Way You Kiss Me de Artemas. Elle est très tendance sur TikTok et donc plus une musique est tendance, plus vous faites des vues. Voici mon astuce. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement que vous allez écouter la musique et sélectionner les moments où il y a des basses. Une basse, c'est quoi? Une basse, c'est ça. C'est le tac, tac, le rythme de la vidéo. Et à chaque fois qu'il y a ces basses, comme par exemple ici, vous allez cliquer ici pour ajouter un marqueur. Ici, il y en a encore un et je vais ajouter un marqueur. Et vous faites ça à chaque fois. Ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps dans notre montage de Fortnite. C'est bon, là vous voyez, j'ai sélectionné plein d'endroits où il y a des basses. Ensuite, on va essayer d'adapter notre vidéo à ces basses. Par exemple, là je lance des grenades. Au moment où la grenade sort de ma main, ça peut être le moment où il y a notre basse. Pareil, là vous voyez, il y a une basse et du coup, c'est au moment où je jette ma grenade que la basse apparaît. Ici par exemple, vous voyez qu'on a fini de jeter les grenades, donc on va faire un zoom. On fait un cut ici. Donc ici, on a fait un kill. On va supprimer la scène jusqu'à la prochaine basse. On va retourner au début de notre scène ici et on va aller dans Basic. On sélectionne toutes nos keyframes et on va avancer jusqu'à la fin de notre scène en faisant un zoom directement sur le kill juste ici. Ensuite ici on mettra une transition. Ici j'effectue un kill, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un cut au moment où le mec meurt. Je glisse du coup ça au moment où il y a la basse. On supprime le reste, on le recolle ici et on va agrandir le début de la scène. Ça nous permet du coup d'avoir le début de la scène et ici pile poil quand on a la basse, le mec qui meurt. De la même façon, au moment où là on va kill le mec, donc c'est maintenant, on va faire un cut. On supprime la scène, on repositionne la scène ici par rapport à la basse et encore une fois on va agrandir notre scène jusque là. Ici on entend plusieurs fois this, et du coup on va mettre 3 scènes où il y a un kill. De la même façon là vous voyez quand je fais un kill je vais encore faire un cut sur ma scène. Au moment du kill je supprime le reste et je vais coller ce moment là où il y a eu une basse. On recolle les morceaux, ici vu que ça a supprimé un petit peu du son, hop on supprime et on remet le son. Vous faites ça à l'infini, c'est-à-dire que vous rythmez tous vos kills en fonction de vos basses. Ok c'est bon, j'ai fini de bien tout ordonner. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Bon, maintenant qu'on a tout préparé, vous voyez que j'ai fait quelques modifications dans le rythme par rapport aux grenades du début par exemple. Ça c'est à vous d'adapter scène par scène et en fonction de ce que vous préférez garder dans vos scènes. Déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter des transitions petit à petit à chaque fois qu'on a une transition entre deux scènes qui sont complètement différentes. Par exemple là vous voyez j'ai une scène où je jette la grenade et là j'ai une scène où il y a un zoom qui est fait sur le kill que je fais. Pour ça on va se rendre dans la catégorie transition et on va choisir par exemple dans zoom les transitions qu'on préfère. En plus c'est super cool, il y en a plein de nouvelles en ce moment. Par exemple j'ai mis zoom de l'objectif ici, je la trouve ultra stylée. Ensuite j'ai ajouté un zoom distorsion 6 sur cette zone là, ça me permet de faire un dézoom comme ceci, c'est incroyablement stylé. Pareil ici entre cette scène là où je fais un kill et cette scène là où je m'apprête à faire un kill, on va remettre une transition et à chaque fois vous pouvez ajouter des transitions à votre guise. Par exemple, là j'aimerais bien ajouter une transition sur ce kill. Donc au moment où je fais le kill, je vais créer ici une transition et je vais ajouter une transition qui me fait kiffer, par exemple déformation zoom 5. Et ensuite ainsi de suite, vous voyez quand on change de scène, j'ai remis une transition, ici déformation zoom 3, ce qui nous fait pivoter entre deux scènes de façon stylée. Au moment où je fais le kill, ici pareil, on va ajouter une transition. Par exemple là j'ai ajouté zoom croisé, elle est incroyable la transition, regardez. Je la trouve super stylée. Là pareil, je lui tire dans la tête, on va ajouter une transition. Et donc là, pareil, vous allez ajouter des transitions à votre guise sur chacune des scènes que vous préférez. Généralement, je vous recommande de le faire entre deux scènes qui sont complètement différentes pour rendre un effet un petit peu plus fluide. Mais également, au moment où vous faites des kills, parfois ajouter des transitions pour ajouter un petit peu de valeur. Typiquement là, c'est le cas, vous voyez, il n'y a pas spécialement de transition entre les deux scènes, mais j'ai envie de mettre un effet de zoom croisé dessus pour amplifier le kill. Là pareil, je saute sur un mec, je lui mets une tête, du coup hop, je clique ici pour faire la transition et je remets un zoom croisé juste là. Et regardez ce que ça donne.
Bon, vous avez compris, je vous laisse faire ça de votre côté. Une fois que c'est fait et que vous avez ajouté toutes vos transitions sur vos scènes, on va se rendre vers la fin de la vidéo, on va faire un cut. Sur la musique, on va double-cliquer dessus, on va faire fondu de sortie et on va augmenter, hop, jusqu'à ce qu'on arrive à peu près ici. Et ensuite, on va double-cliquer sur la vidéo ici, on va chercher composition, on fait un clic ici pour ajouter une keyframe à 100%, on va à la fin de la vidéo et on va réduire à 0%. Et du coup, ça nous fait un fondu progressif. Évidemment, on va désactiver le son de toute la scène en cliquant ici sur sourdine. Ensuite, on va se rendre dans la catégorie effet pour ajouter par exemple un effet de doux sur ma scène. J'ai ajouté un effet d'extrême sur ma première scène. Ensuite, vous pouvez très bien vous rendre dans les catégories effets vidéo et dans ce coup, c'est ici vous en avez plein d'autres. Par exemple, là j'ai ajouté un effet de rentrée dent qui donne un effet vraiment dynamique. Là j'ai ajouté un effet vibrant qui est super stylé aussi. Au fur et à mesure, vous voyez que j'ajoute des effets, rentrée dent par-ci, flash vibrant par-là, doux par-ci, extrême par-là. Vous faites vraiment à votre sauce. Et en plus, ce qui est génial, c'est que si vous allez dans les effets audio, vous pouvez ajouter des effets qui sont en rythme avec la musique. Typiquement, si je veux, je peux ajouter un effet de glitch sur l'entièreté de ma vidéo, mais que en fonction des basses. Donc par exemple, je glisse ici au-dessus de toute ma scène, je trouve un effet approprié qui me plaît. Moi, je trouve que c'est pas mal, mais là, on a déjà tellement rajouté d'effets que c'est un petit peu too much si on rajoute cet effet en plus, mais il est vraiment pas mal. Notamment, j'aime beaucoup celui-là qui s'appelle Exposition. Et celui-là, par exemple, en fait, il va rajouter de l'ombre. Et en fait, la taille de l'ombre va dépendre uniquement de la musique. Je trouve que ça rajoute beaucoup de dynamisme, mais encore une fois, j'ai pas envie de mettre trop d'effets qui viendraient gâcher notre vidéo au final. En plus, vous voyez, on s'est pas embêté dans cette vidéo à faire des effets de ralenti alors qu'on aurait pu le faire. Donc ça vous laisse un immense panel de possibilités pour faire votre montage. J'espère que vous aurez apprécié ce tutoriel qu'on a fait en même pas 10 minutes. Vous appuyez sur exporter pour la tâche finale de la vidéo et on met du 60 fps. Et voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce type. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était l'équipe de Wondershare Filmora France.